Salut belle gang. Hey, je vous fais une prise 2 sur la violence conjugale. Parce que, moi je l'ai vécu il y a plusieurs années. Et parce que c'est aujourd'hui un sujet qui me sert, qui me tord les tripes à chaque fois qu'on le banalise. Hein? Parce que la violence conjugale, c'est pas à banaliser. Mais attention, je vous parle pas, comme je vous disais dans mon premier vidéo, là, de la violence, tu sais, qui va être visible, là, qui va avoir des bleus, puis que, tu sais, bon, non, celle qui s'infiltre doucement, qui divise, qui isole, qui est remplie de mensonges, de silence, de regards accusateurs, hein, celle qui fait douter la victime de sa propre réalité. Un peu de la violence coercitive, hein. La violence conjugale, ce n'est pas des cris ou des coups seulement, là. C'est un système de domination. Puis je sais pas quand on va le comprendre. Lent, OK, souvent invisible, oui, mais qui place l'agresseur au sommet du contrôle et la victime, elle, dans un labyrinthe sans sortie. C'est ça, là. Puis l'agresseur, ben souvent, il est charismatique, il sait quoi dire, il sait comment le dire, quand pleurer, surtout quand se montrer raisonnable et patient, ou inquiet pour les enfants, tu sais. Mais la victime, elle arrive en intervention en panique, émotive, brisée, puis souvent, ben, elle a peur, tu sais, elle a peur aussi qu'on la juge. Puis pourquoi elle l'a pas dit avant? Bon, hein? Mais c'est ça le piège, parce que c'est pour ça que dans ce genre de dynamique-là, même les intervenants bien intentionnés peuvent se faire avoir. Et surtout à la DPJ, où on a genre 30 minutes pour évaluer une situation complexe, une heure par mois, voyons, dans un bureau, sans outils spécialisés, sans formations approfondies, en violence conjugale. Puis surtout, sans avoir le temps de mener une vraie bonne enquête, qui y appartiennent pas, parce que c'est la police qui devrait enquêter, mais bon. En tout cas, parce que, selon moi, c'est pas notre rôle d'enquêter. Hein? C'est celui qui reviendrait aux policiers formés aux équipes spécialisées en violence conjugale, à ceux qui ont les ressources puis et les mandats pour creuser, recouper, confronter les versions, dénouer les manipulations. On fait pas ça à DPJ, là. Un intervenant là, de la DPJ, lui, il va récolter de l'info, il rédige un petit rapport psychosocial, se fait sa propre tête. Puis trop souvent, ben, il fait à partir d'un portrait qui est faussé par l'agresseur, le plus convaincant des deux. Puis c'est là que des erreurs tragiques se produisent. Hein? Des enfants placés injustement, des enfants et des femmes qui se sont fait tuer, des victimes accusées, des agresseurs renforcés dans leur emprise, hein, parce qu'on l'encourage à continuer, là. Hein? Puis alors, moi, vous le dire, là, moi, je l'ai vécu, là, je l'ai constaté, puis je l'ai côtoyé au travers de mon travail. Puis, c'est un vrai piège sournois. Et vouloir la traiter comme une simple situation familiale conflictuelle, c'est comme vouloir soigner un cancer avec 2 aspirines. Ce qu'il faut, là, c'est de la spécialisation, de la collaboration, puis surtout du discernement, de la vigilance, de l'humilité, de la bienveillance dans nos interventions. Hein? Mais aussi de la maturité émotionnelle. Bonne journée, bonne réflexion.